Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui jeudi le 10 septembre 2020 et je me retrouve à Njome Saman, venu rendre visite à un de mes enseignants, le pasteur Eyamedjo Clemenceau, qui a fait une très forte impression sur ma formation, notamment le côté de la vie familiale et puis les conseils aux pasteurs. Chaque fois, il nous en donnait et du coup aussi dans mes enseignements, j'en fais pareillement. Donc, voilà, pasteur, bienvenue. Merci. Dans le cadre de cette interview. Merci, pasteur. Et nous rappelons que du haut de vos 76 ans, ayant vécu avec maman Esther pendant 47 ans, ça fait 1 an qu'elle nous a quittés. Alors cette visite également, c'est pour vous apporter un peu de baume au cœur, et que vous puissiez sentir, n'est-ce pas, que non seulement nous prions pour vous, mais nous continuons à implorer la grâce de Dieu sur vous. Et donc, on voudrait avoir cette petite interview pour que peut-être ça puisse toucher un cœur, pour savoir quel est votre secret et surtout votre relation personnelle avec Dieu. Peut-être une réaction au propos liminaire. Ma réaction est d'abord pour te dire merci, parce que ce qui se fait un peu rare malheureusement au milieu pastoral, c'est qu'on voit les distances entre les uns et les autres, mais toi tu te démarques de cela en venant rendre visite à un vieux déjà fatigué, entouré par la solitude, parce qu'il faut le dire, on est souvent plutôt solitaire lorsque on va en retraite. Cela très à plaindre, parce que il faut se dire que la mentalité générale et locale, vous ne pouvez pas beaucoup vous adapter au fait que on est entouré par ceux qui prennent alcool et autres, d'autant plus ça fait que les centres d'intérêt sont différents, et lorsqu'on ne peut pas partager, on s'isole automatiquement. Et quand je peux avoir une visite d'un enfant, d'un de mes enfants, spirituellement parlant, ça fait vraiment du baume, au cœur. On sort un peu de la monotonie, parce qu'il faut le dire, j'arrivais à passer parfois toute une journée sans avoir avec qui échanger, causer un peu, parce que nous n'avons pas à parler les mêmes choses, et ça fait beaucoup d'isolement. C'est vraiment pour dire en un mot grand merci, et que le Seigneur te bénisse déjà, et Merci, papa. Et ça fait beaucoup de bien. Merci, papa. Je crois que cette interview va être bénéfique à plus d'une personne, à plus d'un titre. Par exemple, sur la base de ce que tu auras à dire, commençons par ce point-là, la retraite. Comment se passe la retraite? Pour ceux qui ne sont pas encore là, comment ça va? J'aurais envie de dire, prenez tous la retraite. Personnellement, j'ai trouvé que c'est un moment très important dans la vie d'un homme, parce que quand on a pu porter des charges, des responsabilités quelque part, et qu'on peut avoir enfin à relaxer, dans une partie, je crois, je te disais par exemple que j'avais en moyenne 2800 kilomètres à parcourir par semaine, des appels à gauche et à droite. Ça fait que tu réfléchis sur un problème, c'est un autre qui te
qui te tombe dessus. Et quand on peut avoir à relaxer sur toutes ces choses, les laisser de côté, moi, personnellement, j'ai trouvé que c'est des instants très, très agréables. Ce qui fait que je m'étonne quelquefois entendre que tel se plaint du moment de sa retraite. Moi, je crois que c'est une chose qui est bonne pour quelqu'un de se retirer. Il est vrai, on peut avoir d'autres moments où on peut aider à l'avancement de l'œuvre, comme par exemple, moi, tu le sais, vous faisiez des appels à moi, par exemple, à donner un cours ici, le grec, à donner un conseil ici, un séminaire par là. Ça fait du bien qu'on n'est pas complètement sorti de l'église, mais avoir à être toujours là en permanence sous les disons, ordres, entre guillemets, sous un programme précis qu'il faut accomplir, qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas, à mon avis, je trouve que le moment de la retraite est agréable. Il est vrai que avec les derniers moments où il y a un peu de souffrance physique, ce qui est normal par rapport à l'âge, on est un peu plus fragile, on subit facilement beaucoup de problèmes. Grosso modo, la retraite, à mon avis, est une bonne chose. J'ai envie de dire que jusque-là, tout se passait de manière très acceptable, jusqu'à août de l'année dernière, où notre maman est partie après 37 ans de mariage. Donc, j'ai envie de demander 47 ans de mariage. Je n'ai même pas 47 ans, tu vois, j'en ai 46 et tu en as fait 47 de mariage avec maman Esther. Et j'ai envie de demander depuis 1 an qu'elle a disparu. Comment le Seigneur te soutient? Parce que je ne veux même pas imaginer. Je crois que beaucoup de choses ont dû changer. Oui, énormément de choses ont changé. D'abord que faut noter la douleur qu'il y a, mais pour dire qu'en toute chose, le Seigneur s'est montré vraiment souverain et il faut accepter la souveraineté. Parce que, il faut le dire, ce que beaucoup ne savent peut-être pas, c'est que il y avait 10 ans d'écart entre mon épouse et moi. Nous avions exactement 10 ans, 1 mois d'écart dans les âges. Moi, je naissais en août et elle en septembre. Mais le fait qu'elle se soit séparée de moi, il faut dire que d'abord c'est un événement des plus tristes qui soit de la vie. Parce que nous avions essayé de bâtir une vie telle que je me disais, après tout, ma conviction était que moi, j'allais m'endormir dans le sommet de la mort avant elle qui était plus énergique encore et qui était pleine de vitalité. Et malheureusement, le Seigneur en a décidé autrement. Et il faut dire, je vis vraiment bien. Ce serait un mal pour moi de dire que je vis bien, mais c'est franchement très, très douloureux. D'autant plus que à chaque fois, lorsque tu vas, on a été tellement habitués ensemble que presque tout, nous le faisions ensemble, même mes tournées en tant que pasteur, elle était toujours dans ma compagnie. Ça fait que,
en beaucoup d'endroits où j'arrive, c'est des souvenirs qui me reviennent et ça fait énormément de mal. Mais le Seigneur, j'ai remis tout entre ses mains et je ne peux pas oser dire que je me révolte contre sa souveraine volonté, car que ferais-je encore? Et dans cette soumission à la volonté de Dieu, je vois quand même sa protection qui fait que, bon, je vis tant bien que mal, je peux être nourri, levé, je ne peux pas, je ne devrais même plus m'attendre à être nourri, servi comme elle, quelle est la femme qui peut faire la cuisine comme ma femme m'entourer, mais le Seigneur permet quand même que je vive, que je surmonte la chose. Quand c'est trop triste, j'entre dans la chambre, je prie mon Dieu. Si au bout d'un certain temps, les choses se calment et la force, l'énergie revient. Mais il faut dire que c'est une expérience très très douloureuse parce que surtout l'affaire des concerts qui sont un peu des souvenirs qui sont un peu partout. D'autant plus que comme il était quelqu'un de bien plus actif que je ne le suis, il essayait de mettre de sa main un peu partout. Ça fait que ce soit dans la maison, la cour, les champs, ainsi de suite. Je vois toujours le souvenir de l'avoir en activité. Il faut simplement le chasser du cœur. Mais Dieu conserve le peu qu'il a. Et j'essaie seulement de m'aligner à sa volonté pour dire Seigneur, que ta volonté se fasse, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux que ce soit ça. Papa, est-ce que l'espérance de la vie éternelle ajoute quelque chose, aide un peu? Bien sûr, je n'ai pas eu autant à lire, à rechercher dans la Bible, parce que Dieu dit, surtout Paul par exemple, en parlant de la résurrection, c'est là que j'y réfléchis un peu plus encore, parce que c'est de la réflexion, avoir à appliquer cela à notre situation. Par exemple, ce que je ne savais pas, c'est que jusque-là, je n'avais pas pensé, comme ces jours-ci, je suis à me demander, bon, la vie éternelle, on l'aura, et quelle sera notre forme? On dit nous aurons des corps spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire? Et d'autre part, Jésus qui dirait qu'il n'y a pas de mariage dans le ciel. Bon, autant de petites interrogations. Est-ce qu'il y aura la famille? Comment ça fait des choses qui entrent et ça t'oblige forcément à faire de la réflexion et même de la recherche. Je suis plus bon lecteur, mais j'ai essayé au cours de mon petit ministère de m'entourer de littérature en français, en anglais surtout. C'est ça qui fait que les jours passent sans que... Mais il faut dire que l'espérance de la résurrection, je ne l'ai pas autant apprécié et aimé que maintenant, parce que je vais jour après jour, c'est la chose que je souhaite voir se réaliser.
Seigneur Jésus qui revient, quel jour merveilleux sera. Et même comme une petite boutade, je me demande, je me suis dit souvent, comme mes parents sont morts, et ma fille est née aussi morte, bon, le jour de la résurrection, qui j'aurais envie d'embrasser en premier. Ma femme, mon père, ton épouse, ton enfant. L'essentiel, c'est de les avoir tous de les avec avoir, le Seigneur. Ce sera ça l'essentiel. Alors, quand tu évoques Bible, parce que la résurrection, c'est la Bible qui en parle, imagine avoir en face de toi quelqu'un qui ne croit même pas en Dieu, quelqu'un qui ne croit même pas en la Bible. Oui. Que dire à une telle personne? Oui. À une telle personne, je crois qu'il faut d'abord être convaincu soi-même. Et je parle seulement de l'espoir que mon attitude, ce que je dis, atteigne la personne, convaincre la personne de la réalité. Parce que quand j'en vois qui peuvent douter, ainsi de suite, et moi je cite seulement un peu les petites expériences que j'ai glanées de la vie et qui peuvent être communes à tout le monde. Essayer de les exposer aux personnes et à dire, moi je ne trouve pas qu'il y ait quelque part d'autre une meilleure espérance que celle que nous avons à partager. Je crois, même si la personne sourit dans son cœur de ma naïveté, disent-ils, mais personnellement, je continue et j'affirme avec force que c'est la réalité à laquelle je crois et c'est ça qui se réalisera sans nul doute. Je semble donc comprendre que pour toi, comme disait Alejandro Buron, connaître Dieu de manière expérimentale est la plus grande bénédiction qui puisse être accordée à un être humain. Exact. Donc, pour amener peut-être ceux qui ne croient pas en Dieu ou ceux qui ne croient pas en la Bible à croire, tu leur dis, regardez un peu certaines expériences dans le vécu quotidien. Oui. Ça devrait pousser à réfléchir. Si. Moi je dirais que c'est même la méthode par excellence pour convaincre une personne. Parce que, enfin, Dieu m'a donné de vivre longtemps. Il m'a donné aussi d'avoir certaines expériences qui font que quand je rencontre une personne ou que je lui parle d'une expérience ici et là sur laquelle à partir duquel je base ma confiance dans les promesses de Dieu dans sa parole. Et ça, personne ne peut me l'enlever, encore moins les doutes que quelqu'un aurait. Au contraire, je l'apitoie parce que voir que quelqu'un ne puisse pas avoir une telle conviction à la limite une absurdité parce que si ça ne dépendait que moi, tout le monde devait être convaincu de la réalité de Dieu, de la réalité de ses promesses dans sa parole. Et il ne faut même pas douter un seul instant. Je le disais encore, je ne sais pas si c'est à toi que je le disais, j'aime suivre National Geographic à la télévision où je vois surtout les clés de l'univers. Et je suis souvent étonné de ce que les savants quelquefois vont à tâtons à vouloir rechercher la nature, alors que la Bible est claire. Comment Dieu a créé le monde, c'est à partir de là
bon, que eux, ils sont encore à la recherche de la création, qu'est-ce qui aurait créé le monde. C'est totalement des absurdités que je n'arrive pas à comprendre. Mais c'est le monde et comment faire revenir les gens à la pleine conviction que Dieu est là, il existe. C'est un privilège pour nous d'avoir un Dieu créateur et qui demande simplement que nous le reconnaissions, mais que nous puissions le pratiquer dans notre vie. Peut-être un dernier mot pour ceux qui aimeraient avoir une relation personnelle avec Dieu, sur la base de peut-être ta quarantaine d'années en tant que pasteur et du haut de tes 76 ans, comme on disait. Quel encouragement, quelle motivation pour quelqu'un qui aimerait avoir une relation personnelle avec Dieu. Ok, merci beaucoup. Ce que je dirais à la personne, c'est d'être vraiment convaincu que on croit à quelque chose de réel, oui, qui n'est pas une supposition quelconque, et de réfléchir à sa propre vie. Parce que ce qui est regrettable à notre vie en tant qu'humain, c'est que quelquefois, Dieu nous entoure de quantité de miracles autour de nous et ça passe inaperçu sans que nous ayons prêté attention. Il y a même des messages qui devraient nous parler dans la nature, dans les événements autour de nous, mais nous n'y prêtons aucune attention. Il faudrait arriver à le faire, être convaincu que Dieu peut quelque chose et surtout s'ouvrir à Dieu, lire sa parole, comment les expériences, et quand on parle de certains qui croient que les histoires de la Bible, ce sont des racontars qui prennent ça comme des contes. Ce n'est pas des contes, ce sont des faits qui ont existé. Des gens tels que Noé, Abraham, ainsi de suite, tout humain comme nous, ils ont pu passer par certaines expériences avec Dieu. Et tout le monde peut le faire d'une manière ou d'une autre, dans une situation comme dans une autre. On peut expérimenter cela. Personnellement, je le dis que ce soit dans mon ministère, dans mes différents déplacements, que ce soit chez les Bassa, je vais en République centrafricaine, je vais même en Extrême-Orient, j'ai pu toujours sentir la main de Dieu dans des expériences pour lesquelles je lui dis merci. Je crois que c'est à la portée de tout le monde de le faire. Il suffit de croire, de commencer, d'expérimenter et on verrait Dieu qui n'abandonne jamais personne. Il accomplirait cela en notre faveur aussi. Merci. Nous disons donc merci au pasteur et à Medjo Clémenceau pour cette interview. Donc, s'il y a peut-être quelque chose qui vous a intéressé, vous pourriez le signifier dans un commentaire, mais surtout partager avec les autres pour que ces expériences, son témoignage, puissent vraiment être catalyseurs et motivateurs pour au moins une personne. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup pour ça.